Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver sur la ligne Sungo. Nous allons vous présenter ce soir un ouvrage copieux qu'on peut dévorer mais qu'on peut surtout savourer. Bonsoir Armel Rederstorff. Bonsoir Pascal. Et bonsoir Jacques Sally. Bonsoir Pascal. Voilà, vous allez nous parler de cet ouvrage, De l'étable aux étoiles, paru aux éditions Baobab. Pour resituer peut-être cet ouvrage, ils sont éleveurs, ils sont producteurs, ils sont restaurateurs, ils sont chefs, ils sont affineurs. Ce sont des gens qui sont mus par beaucoup de travail, un sacré parcours pour chacun d'entre eux. Ce sont tous des passionnés. Armel, vous êtes du Sungo de Fislis. Vous avez l'habitude de décrire, on peut vous lire dans la presse locale, l'Alsace, DNA. Vous tenez un blog aussi. Qui êtes-vous, en quelques mots ? Alors de formation, je suis infirmière. Je rêvais de devenir journaliste, mais voilà, j'ai fini infirmière. Donc c'est un peu parcours un peu différent. Je suis arrivée à l'écriture un jour où dans l'Alsace, il y avait une petite rubrique « Cherche correspondant ». Et là, je me suis dit, c'est pour moi, c'était il y a plus de 20 ans. Par contre, j'ai toujours eu un rêve d'enfant, c'était écrire un livre. Ça, c'est de tout temps. J'adorais lire, j'ai toujours rêvé écrire. Et j'ai eu la chance d'en écrire un premier sur les traditions et les coutumes dans le Sungo. Puis une biographie sur un instituteur sungovien. Et ensuite, comme je suis très gourmande, que j'aime cuisiner, que j'aime manger, on me disait toujours, fais donc un livre de recettes, mais des recettes, il y en a beaucoup. Moi, j'avais envie de parler de l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et en plus, c'est un projet totalement égoïste, parce que d'écrire sur ces gens, ça m'a permis de les rencontrer. Ça nous a permis de les rencontrer. Jacques, vous êtes photographe du Sungo aussi. Alors, je suis photographe amateur, donc pas de métier. Je suis informaticien de métier. Je suis de Yettigen, donc pas très loin d'ici non plus. Puis la photographie a toujours fait partie de ma vie depuis que mon père, un jour, m'a légué son vieux réflexe analogique et je me le suis approprié. Et puis je fais de la photo depuis vraiment très 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 longtemps. Ce que j'aime bien dans la photo, c'est notamment les tranches de vie, c'est les paysages, mais surtout les gens dans l'action. Et cette démarche s'inscrivait parfaitement dans les besoins de ce livre, puisqu'on a rencontré des gens, on les a vus travailler, on les a vus produire, etc. Donc c'était vraiment de la photographie d'action, quoi, on va dire. Comment vous êtes-vous rencontrés ? En fait, Jacques a fait la musique lors du lancement de mon premier livre, qui s'est fait au musée paysan à Oltingue. Donc Jacques était le musicien, comme quoi tout est toujours lié. Et une fois que j'avais l'idée de ce livre, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus trop lire, il fallait de belles photos. Et Jacques était vraiment celui qui, pour moi, correspondait le mieux, parce qu'il arrive à sublimer une goutte de rosée le matin en allant au travail. Il photographie comme moi j'écris, avec son cœur, et c'était la personne idéale. Donc je l'ai persuadé de participer au projet. Alors il faut rappeler, je disais que vous étiez correspondante de presse, qu'il y a bien longtemps, vous teniez une chronique un peu culinaire dans l'Alsace, dont on parle aujourd'hui encore. Ça parlait de marmite déjà. Oui, ça se passait dans une marmite et ce livre se passe dans les tables et dans les étoiles. En fait, on a toujours un récipient pour concocter quelque chose et le dévorer ensuite. Finalement, avant la cuisine, il y a forcément la terre. C'est ça. Et toutes ces personnes, en fait, toutes les personnes qui sont dans ce livre sont unies dans une même passion. Ils travaillent souvent 365 jours par année, les uns pour faire les beaux produits, les autres pour les transformer, et puis nous, on est allés les goûter. Alors, vous avez commencé, quand on regarde chronologiquement, ou je ne sais pas si c'est un hasard, on est chez François et Bernard Anthony. Ils sont incontournables, ils sont mondialement connus aussi. Comment s'est passée cette rencontre ? Une évidence ? En fait, j'ai grandi à Rispac, et à Rispac venait le grand camion bleu de Monsieur Anthony. Donc la famille Anthony, j'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec, je les ai vus évoluer. Et une fois que j'avais l'idée du livre, le photographe, après il fallait suivre un thème, parce que la gastronomie c'est vaste. Et donc je suis allée voir Jean-François et je lui ai proposé le projet. Il a tout de suite été emballé, il l'a accompagné vraiment du premier jour jusqu'à la sortie. C'est un des premiers à qui j'ai apporté le livre. Et la famille Anthony nous a ouvert leur carnet d'adresses. Donc ça a quand même beaucoup facilité les rencontres. Jacques, vous qui êtes photographe, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on a toujours l'habitude
de prendre les plats en photo quand on est au restaurant, par exemple. Alors vous, qui êtes photographe, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui n'a pas toujours été bien acceptée finalement des restaurateurs, hein? Elle n'a pas toujours été bien acceptée, mais elle l'est de plus en plus parce que du coup, ça leur fait une bonne publicité aussi. Parce que finalement, on ne publie que les plats qui nous ont plu, qu'on a aimés. Donc on les prend en photo, on les publie, on sait d'où ça vient. Et puis finalement, c'est pour les restaurateurs une espèce de publicité gratuite, on va dire. Et en même temps, pour nous, consommateurs, c'est un bon objet de décision. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On voit la photo, oui, ben, on va y aller, quoi. Armelle nous propose dans son livre donc une quarantaine de portraits très divers. Quelle a été votre part de travail? Qu'est-ce qu'on vous a demandé ou qu'est-ce qu'elle vous a demandé? Alors, ce qu'elle m'a demandé, c'est de prendre les photos de gens en train de travailler, en train d'évoluer, en train de cuisiner, de nettoyer une assiette, de faire un fromage, de faire je sais pas, une traite de vache, enfin, etc. Donc, les gens dans l'action, mais aussi les produits finaux, donc les caves à fromage, les fruitières, les plats des restaurateurs. Donc tout ça, c'était c'était dans la nécessité de ce livre-là, quoi. Comment vous êtes arrivé à cette galerie de portraits? Pourquoi cela et pas d'autres? En fait, on a fait un choix sur le carnet d'adresses de la famille Antony. On les a contactés et en fait, on s'est arrêté à ceux qui nous ont répondu. On aurait pu en faire encore beaucoup plus, mais on est à 400 pages, 1,920 kg. À un moment donné, il fallait limiter. Donc c'était ce choix-là. Alors, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de références justement au fromage. Oui, justement, comme on est parti de la famille Antony, qui est d'ailleurs le premier portrait, mais on a aussi diversifié en allant par exemple chez Marthe, la maraîchère, qui a une rencontre magnifique à Fessenheim-le-Bas. Marthe élève ses légumes comme on s'occupe d'enfants, parce que Marthe n'a pas d'enfants, donc elle choisit ses légumes et elle ne les confie pas à n'importe qui. Et en plus, ayant eu un jour le sentiment d'avoir été gâtée par la vie, elle a créé les Enfants de Marthe, qui est une association qui aide les enfants cancéreux à vivre mieux leur traitement à l'hôpital de Strasbourg. Donc elle fait beaucoup de belles choses et ça a été une rencontre incroyable. Marthe, au milieu de son champ de légumes, a remercié le ciel pour les haricots qui poussent. Et il y a eu d'autres rencontres. Enfin, je trouve que toutes les rencontres ont été vraiment très très belles. C'est vrai. Le fait d'avoir un pied dans la presse, ça vous a aidé déjà? Peut-être, mais le début était quand même... Alors moi j'étais toujours, Jacques est très cool, moi j'étais toujours très stressée, surtout quand on rencontrait des chefs parisiens triplement étoilés qui rencontrent la presse du monde entier. Moi j'arrive là du fond de mon Sungo, donc je préparais ça, j'y allais toujours, lui me disait toujours ça va aller, vas-y, déstresse. Moi c'était quand même un petit peu... je me mettais la pression, mais ça s'est en fait vraiment toujours très très bien passé. Ouais. Tout le monde était... à un grognon près peut-être, ça s'est vraiment très très bien passé. Et ben ça s'est passé, avec les grands chefs, ça s'est très bien passé. Avec les chefs moins importants, on va dire, ça s'est parfois un peu moins bien passé. Oui, il y a de toute façon une habitude des médias quand on a un certain niveau. Et une certaine ouverture aussi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a commencé par contacter les chefs parce qu'on s'est dit que ça va être plus compliqué à rencontrer un chef 3 étoiles. Et en fait, heureusement qu'on l'a fait comme ça, parce que si on avait commencé par les producteurs, on n'aurait peut-être pas fait le livre. Parce qu'ils sont impossibles à contacter, ils n'ont pas d'assistante qui répond pour eux, ils sont tellement occupés, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire, qu'on ne parle pas, qu'ils n'auront rien à dire. Et au final, lorsque le livre est sorti, les producteurs sont tellement contents. Alors, c'est pas que les restaurateurs ne sont pas contents, mais les producteurs sont tellement fiers d'être cités, qu'on parle d'eux. Et donc, c'était un peu un chamboule-tout. Mais finalement, ça s'est très bien passé. La photo, c'est d'abord une émotion. Vous-même, quel genre d'émotion avez-vous perçu dans ces pérégrinations? Dans ces pérégrinations, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et intéressé, c'est la relation que peut avoir un éleveur de brebis avec ses bêtes, avec son fourrage, avec son sentiment écologique, enfin, etc. Et cette passion qui vraiment nourrit tous les éleveurs, mais aussi tous les restaurateurs, cette passion du produit, de leurs équipes, de leur cheptel. Enfin, ils sont tous vraiment animés par l'amour ou du produit ou de leurs équipes. Et c'est vraiment très fort dans la gastronomie. On le ressent vraiment particulièrement dans la gastronomie. Pierre Gagnère vous a beaucoup marqué. Oui, alors Pierre Gagnère, c'était un rêve d'y aller, comme certains ont un grand footballeur comme idole.
être assise à côté de Pierre Gagnère, c'était presque aussi bien qu'à côté de vous, mais encore mieux. J'ai eu envie d'arrêter le temps, parce que c'est quand même un personnage, et en fait, il nous a accueillis d'une simplicité, et puis il nous a raconté son histoire, mais alors on pourrait croire qu'elle est connue, son histoire, mais vraiment, en creusant un petit peu, on a peut-être touché d'autres côtés qui n'ont pas encore été racontés. Et oui, c'était une très très belle rencontre. Mais après, la rencontre avec Maxime au fond des Pyrénées était tout aussi belle, hein. Il nous a reçus dans sa cuisine de sa bergerie, en ouvrant les bocaux de confit que sa grand-mère a fait, la poêlée de cèpe qu'il a cherché, la bonne bouteille de vin. On est parti repus, on peut le dire. Et le moment de partage était tout aussi exceptionnel que dans un palace parisien. C'est ça que je trouve qui est magnifique dans ce livre, c'est que toutes les rencontres nous ont vraiment beaucoup apporté. Et parfois, on avait l'impression, en sortant d'un endroit, qu'on changeait d'un monde. C'est ça, on revenait dans le monde réel, puisqu'on on avait quitté le monde réel, on était parti dans les étoiles ou dans une étable, un monde parallèle. Et on reprenait la voiture, on se disait bienvenue dans le monde réel, on a quitté tout ce monde merveilleux, quoi. Ouais. C'était quand même un programme, enfin une aventure de plusieurs années, 5 ans de travail, effectivement. Est-ce qu'il y aura une suite? J'aimerais bien. Moi, j'adorerais, mais après, le financier impacte. Hein. Aujourd'hui, faire un livre, c'est un coût. Comment vit ce livre maintenant? Il circule? Il circule. Il circule en Allemagne aussi, parce qu'il existe dans sa version allemande, Vom Stall zu den Sternen. On le trouve à Jettingen chez Jacques, à Fislis chez moi, et dans toutes les librairies de France. On le trouve, partout. Avec aussi des recettes. Avec aussi des recettes. Oui, ça, il faut le dire, que chaque portrait est accompagné d'une ou deux recettes, certaines créées par Jacques, et puis d'autres données par les personnages de notre livre. Qu'est-ce qui vous a marqué, finalement, dans ce travail ? Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est ce panel en fait de producteurs. Enfin, les fromages sont tous différents, les éleveurs sont tous différents, ils ont tous un rapport fort, je l'ai dit, avec leurs produits, mais leur produit est différent, leurs méthodes de travail sont différentes, mais il y a toujours ce point commun qui est la passion, et ça, on l'a vraiment fortement ressenti, aussi bien chez les restaurateurs que chez les producteurs. On rappelle peut-être pour finir que Pierre Perret a fait la préface. Comment vous êtes arrivé à Pierre Perret ? Toujours par la famille Anthony, dont c'est un ami. Et je trouvais que c'était la personne gourmande. Épicurien, qui a écrit des livres aussi sur la gastronomie. Qui dure depuis des années sans jamais avoir fait de vagues. Vraiment un personnage constant qui a grandi avec moi comme la famille Anthony, en fait. Pierre Perret qui rappelle aussi que finalement, toutes ces personnes ne sont pas là par hasard. Il y a beaucoup de travail, il y a la passion certes, mais il faut toujours bosser, progresser, dit Pierre Perret. Le travail et le partage, en fait, c'est ça que je retiendrai de ces gens-là. Merci beaucoup Armelle Raderstorff, merci beaucoup Jacques Sally pour cet ouvrage magnifique et donc lourd, copieux à dévorer avec des recettes de l'étable aux étoiles aux éditions Baobab et dans la version allemande également. À suivre donc bien sûr, bonne continuation sur la ligne Sungo, à retrouver sur le câble et sur YouTube. À bientôt la communauté. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Cagna et Yamato Chaleur tous saint patron des rôtisseurs à propos de traditionnel, touché par un incendie dans la ville d'Hilaire.